projet en fait est issu d'un concours qu'on a réalisé avec Alain Richard en fin 2004, pardon, c'est très très vieux. Et on avait gagné cette partie du concours pour la passerelle, et quand on s'est mis en association avec le Bureau Ney, je pense que ce qui était très intéressant dans cette association, c'est que le Bureau Ney, avec Alexandre Rossignon et Baptiste, ont vraiment sublimé le projet par rapport, en fait, si vous voulez, au premier dessin qu'on avait fait, si vous voulez, pour remporter le concours. Voilà. Alors l'idée force, en fait, du projet au départ, c'était, au niveau de la passerelle, c'était un contexte très particulier. Ça a été d'un côté de fermer la passerelle, qui était le long des voies du chemin de fer. Il y avait un grand dénivelé à faire de plus de 9 mètres, si vous voulez, pour pouvoir passer au-dessus des voies de chemin de fer, pour rejoindre les coteaux de la citadelle. Alors l'idée force de départ, c'était de ne pas de séparer complètement le franchissement, si vous voulez, et ce qui était la partie pour laquelle il fallait franchir ces 9 mètres de haut. Et l'idée qu'on a voulu le porter, si vous voulez, c'est que ce franchissement, enfin l'élévation se passe dans une boîte, enfin plus ou moins, dans un objet qui soit plus ou moins fermé, tout en étant toujours en relation avec la place de Bifnis. Donc il y avait vraiment, je pense que le but, ça a été de faire ces deux choses-là de manière, donc le franchissement et l'élévation, en n'essayant pas d'avoir le même langage, si vous voulez, pour les deux objets. Voilà. Et je pense que ce qui était très bien avec le Bureau Ney, c'est qu'ils ont vraiment sublimé le projet en poussant l'exécution au bois, si vous voulez, au maximum, et pratiquement tout est fait en bois, et donc ce qui est bien, c'est que quand on rentre dans la boîte, on est vraiment dans un univers bois complet, et dans lequel on ne voit pratiquement rien d'autre que du bois, quoi. Une espèce de forêt dans laquelle on se promène, quoi. Donc le rôle de Nen Partners WO a été de suppléer l'étude architecturale de la passerelle Bifnis. Donc nous, on a aidé surtout sur un aspect de la durabilité, comment faire une passerelle en bois à l'extérieur. Parce que souvent, on a une appréhension sur le bois à l'extérieur, c'est pas durable. Alors, on a réussi à faire cette passerelle avec des bois locaux européens. Et donc, je pense que c'est une bonne vitrine aujourd'hui de ce qu'on peut faire au niveau durabilité et au niveau structurel. Je crois que ce qui est bien aussi, c'est que les exigences de durabilité, en fait, de la passerelle, notamment de protection, de ventilation, les choses comme ça, ont aussi permis, si vous voulez, justement de bien fermer la boîte. Par exemple, on a mis une toiture, on a mis des ventelles, si vous voulez, qui protègent, peut-être pas assez, mais parce qu'il faut garder forcément un contrôle social, si vous voulez, pour ne pas qu'il y ait de problème entre la place, etc. On a mis au milieu aussi des escaliers, donc il y a 3 travées pour le parcours cycliste, en tous les cas sur les extérieurs, et puis on a mis au milieu les éléments qui sont les éléments de stabilité vraiment de l'ouvrage, mais dans lesquels on a inséré des escaliers qui permettent de bypasser, si vous voulez. Donc ça devient aussi un jeu, quoi, si vous voulez, de se promener sur la passerelle, on peut le faire pour différents parcours. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que justement, l'envie de durabilité, si vous voulez, et donc de protection, si vous voulez, a permis justement d'aller vers ce que nous on souhaitait, c'est-à-dire de fermer le plus possible la boîte, quoi. D'où les ventelles, d'où la toiture, etc. Donc tout était... C'est ça qui est vraiment très bien, je trouve, dans ce projet, c'est qu'on a parvenu à avoir une espèce de conjonction d'intérêts, si vous voulez, pour arriver à ce résultat qui me semble être vraiment intéressant.